Amis Capricorne, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de juillet. Donc tout d'abord, merci pour le nombre de vues, merci pour les abonnements. D'ailleurs, si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Et puis, merci pour les likes. Alors, première carte avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. Première carte, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle vous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ah, ça c'est vraiment un message et plutôt un conseil, on va dire. Alors, pour premier tirage, je prends le tarot psychique du cœur, pour le cœur, de John Holland. Alors, on va faire un petit tirage en 4 cartes. Voilà. Oh, il y a quelque chose qui est retourné là. Oh la mince. Voilà. Je recoupe parce que... Voilà. Alors, une première carte pour votre énergie du mois. Une carte pour votre challenge. Une carte pour ce qui va vous aider. Et une carte de conclusion. Voilà. Alors, première carte. Votre énergie du mois dans l'attente de résultats. Ah, donc... effectivement, ça correspond au 7 de denier. Hein, donc, vous avez certainement investi du temps, vous avez fait des efforts par rapport à quelqu'un, vous avez été patient, persévérant, et là, du coup, vous attendez certainement que les choses bougent. Alors, votre challenge, ça va être joie et stabilité. Ben voilà, ce que vous désirez avant tout dans votre union. Alors, le 4, c'est de la stabilité. 4 de bâton d'ailleurs, et donc vous avez envie de célébrer votre union, vous avez envie de joie, de moments heureux et de stabilité, et puis certainement avec la personne que vous aimez d'ailleurs. Ce qui va vous aider pour y arriver, c'est l'empereur. Vous êtes guidé en fait, vous avez besoin de quelqu'un, peut-être d'un mentor, hein, qui vous aide à y voir clair. Donc, si vous avez quelqu'un en qui vous avez confiance, n'hésitez pas parce que ça peut être vraiment peut-être quelqu'un de bon conseil. Alors, plutôt une énergie masculine. Hein. L'empereur, c'est plutôt quelqu'un d'assez autoritaire, mais bon, pourquoi pas, hein, vous avez peut-être besoin de vous faire conseiller. Conclusion, on a le 0, le mat, le fou. Lancez-vous, ayez confiance, avancez. Là, on vous dit, voilà, le temps des élucubrations ou de pavoiser et tout ça, c'est arrêtez et lancez-vous, ayez confiance. Bon, écoutez, c'est plutôt positif hein, comme tirage. Alors, 4 et 7, 11, 11 et 4, 15, 15 et 0, ça te reste à 15, et 5 et 1, 6, on tombe sur les amoureux. Donc ça, c'est un très beau, indice, hein. C'est le symbole des âmes sœurs, de l'union. Donc, un beau partenariat, en fait. Hein. Voilà, amis Capricorne, donc déjà, un beau tirage pour commencer. Donc ensuite, je prends le tarot de l'illumination pour le tirage en 9 cartes. Hein, pour savoir qu'est-ce qui va arriver sur ce mois de juillet pour vous. Voilà. Alors, 1, 2 et 3. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Voilà. En dos, nous avons
Le 10 de Pentacle. Alors ça, c'est une très belle énergie. C'est l'énergie, ça représente toujours un foyer, des enfants, un foyer heureux, une maison, enfin voilà, le symbole de ce que tout le monde recherche, hein, de l'amour familial, la complicité entre les parents, enfin bon, une belle famille en gros. Alors, première rangée, vous avez le jugement, le 5 d'épée et la lune. Ah, alors là, il ne serait pas étonnant que vous receviez une information avec la carte du jugement. Hein. Il y a quelque chose une information qui arrive à vous. Il y a un verdict, une évaluation, ou il y a une information que vous apprenez, alors on va dire début juillet. Et cette information, bah, elle vous met pas, elle vous met un peu en conflit hein, avec le 5 d'épée. Hein. Ça vraiment, ça vous perturbe. C'est comme, vous le ressentez comme une agression. Et il y a même une notion de tromperie avec le 5 d'épée. Donc vraiment quelque chose qui ne vous convient pas. Et avec la lune, eh bien du coup, vous êtes un peu perdu. La lune, il y a aussi une notion de confusion. Vous êtes anxieux, vous avez quand même un petit peu peur, hein, vous êtes un petit peu angoissé par rapport à tout ça. Bon, mais ça, ce n'est que des énergies et ça ne peut pas rester. Ensuite, vous avez le fou, le 7 de Pentacle et le valet de coupe. Alors, dans cette deuxième rangée, moi, j'y vois quelqu'un qui se lance, alors, donc ça doit être vous. Vous arrêtez de tergiverser, de ruminer, de faire de l'introspection. Et là, du coup, vous vous lancez. Pour vous, il y a un nouveau départ qui démarre avec le mois de juillet. Il y aura certainement une prise de risque, hein, mais de notre côté, vous avez envie d'aller de l'avant. 7 de Pentacle, eh bien, vous récoltez ce que vous avez semé. C'est-à-dire que comme vous êtes des gens assez loyaux, fidèles, vous attirez à vous vraiment quelqu'un qui a les mêmes, on va dire, les mêmes sentiments, les mêmes qualités. Et il y a évidemment quelqu'un, que ce soit homme ou femme, hein, qui arrive vers vous pour vous présenter sa coupe. Donc, qui a vraiment, certainement, peut-être, il y a un coup de cœur hein, qui arrive vers vous euh, pour, euh, pour certainement eh bien, vous changer les idées par rapport à une précédente union qui ne l'a pas fait. Alors ça, c'est plutôt dans le passé, peut-être, hein, une information qui vous a déstabilisé, une trahison. Ça, c'est certainement par le passé. Et là, maintenant, vous êtes... il y a un début de cycle, hein, de nouveau cycle avec le zéro. Donc, vous démarrez quelque chose de beaucoup plus, on va dire, joyeux, beaucoup plus équilibré avec les pentacles. Hein. Alors, ça peut être long. Il y a une certaine patience qui est à observer, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on parle du hiérophante. On parle du 3 d'épée à l'envers. Et on parle du 9 de bâton. Alors, avec le hiérophante, effectivement, il y a une notion de sagesse, il y a une notion de spiritualité, il y a le hiérophante, il a cette particularité il vous donne aussi une image de... enfin, il vous enseigne quelque chose de droit, de sage. Il a aussi... c'est lui qui unit les couples, donc il a un symbole d'union, tout simplement. Donc là, ça va dans le bon sens. Hein, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous allez rencontrer quelqu'un, eh bien, il y aura certainement quelque chose de stable hein, avec ce hiérophante. Il y aura une belle union et ça vous fera justement oublier la trahison hein, parce que ce 3 d'épée, il est inversé. Ça veut dire que de toute façon, c'est la fin de la tristesse et du deuil. Hein. Donc forcément, vous allez vers quelque chose de plus joyeux, de plus ancré, de plus stable.
Et le 9 de bâton, par contre, il vous demande de persévérer hein, dans dans ce mouvement parce que vous allez, à force, remporter une belle victoire. Vous récupérez votre santé aussi et vous faites, vous récupérez tellement bien que vous êtes vraiment en pleine guérison et certainement par rapport à une personne qui arrive dans votre vie. Oh, c'est un beau tirage, ami Capricorne, vraiment. Et 10 de Pentacle, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le symbole d'un foyer heureux. Donc, vraiment de très très belles choses. Je sais pas si qu'est-ce qu'on avait dans le premier tirage. On avait l'empereur, la tante. Oui, bon, on a encore on avait aussi le fou hein, dans le premier tirage. Et on avait l'empereur, donc la stabilité dans le premier tirage aussi. On avait toujours l'empereur aussi, le 4, hein, qui correspond à un foyer heureux, à de la stabilité. Bon. Donc, je vais croiser ce tirage avec le romantique tarot hein, pour avoir un peu plus d'informations. Alors, 5 d'épée. Que dire sur 5 d'épée? On parle du 2 de Pentacle. Alors, 2 de Pentacle, ben, effectivement, par le passé, on voyait un peu jongler. Hein, vous étiez à la recherche de l'équilibre. Hein, vous faisiez face aux événements, mais on avait un besoin de retrouver de la stabilité. Et puis, il y avait aussi de la nostalgie par rapport à peut-être un échec du passé, hein, une vie sentimentale. Alors, ensuite, avec le 7 de Pentacle, qu'est-ce qu'on peut dire qui représente la patience? On peut dire 10 d'épée. Donc, effectivement, c'est la fin d'une situation difficile. Hein. Il y avait ce sentiment de trahison hein, qui vous avait beaucoup blessé par le passé. Et là, du coup, c'est la fin. Hein. On vous dit que de toute façon, il peut pas, les ennemis sont partis. Vous avez ce sentiment de trahison qui va partir parce que vous faites des projets et vous vous lancez. Alors on va questionner ce valet de coupe aussi. Valet de coupe. On vous dit cavalier de bâton. Ah bah écoutez, alors là, ce cavalier de bâton, je l'aime bien. C'est un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Et lui, il est ambitieux, fougueux, il est passionné. Et il vient vers vous parce que effectivement, il va vous apporter, avec le valet de coupe, de l'amour, des sentiments. Et avec les bâtons, le cavalier de bâton va vous apporter une forme de passion. Donc, vraiment, ça sera bienvenu pour vous refaire renaître, en fait. Le hiérophante, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce hiérophante? On peut dire le magicien. Alors, effectivement, j'ai déjà questionné ces 2 arcanes majeures. Et là, on va hiérophante. Le chariot, la justice. Je cherche le hiérophante. Justice. Alors, la papesse. Impératrice. Voilà. Le pape. Le pape avec le magicien, il vous dit « Nouvelle relation dynamique, sincère, décontractée, rassurante et bienveillante. » Bah écoutez, franchement, là, hein, c'est la conjugaison du pape, donc du hiérophante avec le magicien. Nouvelle relation dynamique, sincère, décontractée, rassurante et bienveillante. Bien écoutez, je vous souhaite que ça, mes Capricornes. Hein. Vraiment, ça va être un mois de juillet assez important pour vous. Avec le 3 d'épée, on vous dit 6 de coupe. Eh bien, 6 de coupe, ça correspond à des souvenirs, de la nostalgie. Alors là, on vous parle aussi de retrouvailles avec un partenaire. Alors bon, écoutez, si vous n'y croyez pas, hein, vous n'êtes pas obligé d'accueillir votre ex. Hein. Mais là, bon, on parle d'un amour passé avec le 6 de coupe. Hein. Bon,
pourquoi pas. Et 9 de bâton, on vous dit, le 9 c'est l'ermite. Oui, ah, l'ermite avec sa lampe. Alors, l'ermite, il est toujours de bons conseils, hein, l'ermite, hein, parce que il y a ce désir de solitude, mais en même temps, il vous apporte une forme de méditation, il vous aide à être sage, à faire de l'introspection. Il s'ensuit une belle illumination spirituelle avec cet ermite. Donc là, moi, si vous êtes stressé, que vous perdez pied, que vous ne savez pas trop où aller, faites appel. Alors, souvent, les Capricornes, on n'aime pas la solitude, hein. D'ailleurs, moi, je suis Capricorne et je dis toujours, je suis une solitaire qui aime bien la compagnie. Mais en fait, c'est ça. Mais on a aussi besoin de se retrouver pour mieux réfléchir. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais vous sortir 2-3 cartes de l'oracle d'Annabella pour clôturer ce tirage tarot. J'aime bien faire appel aussi à un oracle pour... Voilà. Alors, première carte. Deuxième carte. Voilà. Et troisième carte. Voilà. Alors. Première carte, on vous dit besoin de prendre du recul sur la situation. Bon, bah écoutez, oui, parce que si vous avez eu effectivement un passé douloureux, peut-être que vous avez besoin d'y voir clair. On vous dit c'est le moment pour passer à l'action. Eh ben voilà, d'où on a fait le mat là, oui voilà, on avait le fou, hein. Donc on vous dit de passer à l'action, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, et je pense qu'on vous le disait aussi dans le premier tirage. Voilà, 0, le mat, le fou. C'est le moment de passer à l'action, amis Capricorne, hein. Il ne faut pas rester sur... Et puis on vous dit un grand oui. Donc on vous dit un grand oui en plus sur le valet de coupe et le cavalier de coupe. Donc vraiment... Ah oui, je t'avais dit cavalier de bâton, c'est un cavalier de coupe. Donc d'autant plus que ce cavalier représente l'amant du tarot. Vous allez avoir un rendez-vous galant sur le mois de juillet. Et certainement, ce cavalier représente un message d'amour, hein, une proposition amoureuse. Et on vous dit un grand oui. Oh, ami Capricorne, franchement, vous avez un tirage magnifique. C'est le plus beau des tirages de tous les signes. Alors, avec ça, je vais, pour clôturer le tirage, je vais prendre l'oracle des amoureux. Alors, je vais le couper. Voilà. Et je vais vous choisir 2-3 cartes pour qui correspond à 2-3 messages. Voilà. Alors, premier message, on vous dit le passé est maintenant derrière toi. Hein, évidemment, si le passé avait été triste et dur, eh bien, vous en libérez. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Beau message. Deuxième message, on vous dit équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Beau message. Et le troisième, c'est romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Ben là, on le voyait bien, hein, parce qu'avec le valet et le cavalier de coupe, moi, je pense que vraiment, sur le mois de juillet, alors peut-être est-ce que c'est lors d'un déplacement, est-ce que c'est pendant les vacances, enfin, toujours est-il que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vous diriger vers une union, alors on va dire quand même assez plutôt solide et plutôt, je vais dire, quelque chose qui va vous ancrer et vous redonner confiance en vous. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce. Je ferai le tirage pour le mois d'août, fin juillet. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir le prochain tirage.
Et puis, bah, je vous souhaite de tout mon cœur de rencontrer quelqu'un, surtout pour les célibataires. Et puis, je vous dis à bientôt pour fin juillet, à bientôt pour le prochain tirage. Au revoir.